vous fais un retour sur la fonction polynomiale de degré 2, donc la fonction, surtout pour son aspect graphique. On verra plus tard comment trouver la règle de cette fonction-là à partir de son graphique. Mais une fonction polynomiale de degré 2, c'est une fonction qui peut être définie par la règle qu'on a ici, c'est-à-dire f de x est égal à ax2. Petit rappel pour commencer, on se souvient, on a vu ça dans la capsule 4.1, que f de x, en fait, ça représente mon y. Donc, ce que ça signifie, cette écriture-là, c'est que le y en question est fonction d'une valeur de x bien particulière, est obtenu à partir d'une valeur de x bien particulière. Mais pour la notation des fonctions, pour bien spécifier qu'on a affaire à une fonction, on va privilégier cette écriture-là avec f de x à la place du y. Donc, ax2 étant la règle pour une fonction quadratique, une fonction de degré 2 de base, très très simple. C'est-à-dire qu'elle va toujours avoir comme sommet le point 0, 0. Vous avez ça dans le graphique ci-dessous. Donc, vous voyez que mon sommet de ma courbe, en tant que tel, il se situe à 0, 0. Et pour les différentes fonctions de degré 2 qu'on fera, ce sera toujours le cas. Donc, on aura toujours ce sommet-là ici à 0, 0. Et la courbe en soi, on l'appelle une parabole. C'est la forme qu'elle a. Donc, on appelle ça une courbe parabolique aussi à cause de ça parfois. Mais on va parler de la courbe en tant que parabole. Et cette fonction-là, elle est particulière dans le sens où elle est symétrique. Donc, si vous regardez par rapport à l'axe des x, à l'axe des y, vous voyez que la portion bleue de la courbe et la portion droite de la courbe sont vraiment l'image miroir l'une de l'autre. Donc, c'est pour ça souvent qu'on va indiquer que l'axe des y, l'axe des ordonnées, c'est en fait l'axe de symétrie de notre courbe. Donc, vraiment, là, quand on va tracer notre courbe, on va s'assurer de respecter cette symétrie-là pour vraiment avoir une parabole le plus parfaite possible. Il y a quand même 2-3 trucs à savoir qui sont importants. Donc, c'est ce qu'on a ici dans le bas de l'écran. Alors, vous devrez faire très attention à ça. Si on a une fonction polynomiale de degré 2 avec un a positif, donc le coefficient a qui est placé devant dans ma règle, si ce a-là est positif, eh bien, la parabole en soi, la courbe, sera ouverte vers le haut. Et si jamais notre a est négatif, à ce moment-là, notre parabole, notre courbe, sera ouverte vers le bas. Donc, une façon de le retenir, le A positif, donc la parabole nous fait un sourire, et un A négatif, la parabole en soi nous fait une petite baboune parce que ça va pas bien. Maintenant, voyons avec ça deux représentations graphiques qu'on pourrait faire à partir d'une règle qui est déjà connue. Vous pourriez utiliser Desmos, qui est un outil de traçage graphique qui fonctionne sur des appareils mobiles, mais aussi sur Internet. Vous pouvez y avoir accès à desmos.com, ou encore une calculatrice graphique si vous en possédez une. Sinon, avec un papier quadrillé, on peut très bien faire ça, et une table de valeurs. Donc, voici donc la règle qu'on va aller tracer, là, de la règle de notre fonction de degré 2, et il est important de noter que dans notre table de valeurs, on privilégie le fait d'avoir, bien sûr, le sommet, c'est-à-dire le point 0, 0, et d'avoir ensuite des points qui sont symétriques de part et d'autre de ça. Donc, si j'utilise moins 1 comme valeur de x, bien, je vais vouloir aussi utiliser le 1 qui est symétrique de l'autre côté de l'axe des y. Si j'utilise le x qui vaut moins 2, je vais vouloir aussi avoir le x qui vaut 2 du côté positif. Donc, on va vouloir avoir la symétrie dans notre table de valeurs pour bien illustrer cette symétrie-là qu'on verra aussi dans la courbe, dans la parabole qu'on va aller tracer. Maintenant, comment aller obtenir nos valeurs de y pour ça? Bien, tout simplement en utilisant notre règle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser notre règle, et pour calculer la valeur de y qu'on va aller donc placer vis-à-vis de notre valeur de x particulière, on utilise notre règle. 0,5 fois x à la 2. Donc ici, c'est moins 2 à la 2 qu'on va aller utiliser, puisque notre valeur de x, pour cet étage-là dans notre table de valeurs, le x vaut moins 2. Et quand on calcule ça, à l'aide d'une calculatrice ou par calcul mental si on le souhaite, bien on va obtenir ici comme valeur 2. Si on le fait avec moins 1, donc 0,5 fois moins 1 à la 2, et bien ici on va obtenir 0,5. Et ainsi de suite, pour chacune des valeurs, on pourrait très bien utiliser la règle et remplacer pour chacune de ces valeurs-là le x en question qu'on décide d'utiliser. On n'est pas obligé de prendre toujours moins 2, moins 1, 0, 1, 2, mais avec les paraboles, avec les fonctions de degré 2, c'est souvent prudent de ne pas prendre des valeurs trop élevées. Sinon, on va se ramasser très souvent avec un graphique peut-être un peu plus ardu à aller tracer. Donc,
avec cette table de valeurs-là maintenant complétée, je vais aller placer ces points-là dans mon graphique. Pour que ce soit plus facile peut-être à aller visualiser tout ça, ce que je vais faire comme choix, c'est le choix suivant. Donc, pour l'axe de f de x, l'axe des y, je vais y aller par des bonds de 0,5. C'est pour ça que vous voyez que j'ai pris 2 petits carrés pour faire 1. Et ensuite, pour mon axe des x, eh bien, chaque petit carré représentera 1. Et avec ces valeurs-là, je vais aller placer donc les points que j'ai calculés. Donc, bien sûr, j'ai le point 0, 0, là, qui est le sommet de ma parabole. Ensuite, de part et d'autre de ça, je vois que j'ai à moins 2, 2 comme valeur. Donc, c'est le point ici dans le deuxième cadran. À moins 1, 0,5. À 1, 0,5. Et à 2, on revient à 2. Donc, quand on va relier ça, bon, bien sûr, on peut y aller avec d'abord relier juste les points en essayant de faire notre arrondi le plus qu'on peut, et après, ne pas arrêter sur nos derniers points pour bien montrer que cette parabole-là, bien, elle continue. C'est juste que nous, on a calculé seulement 5 valeurs, mais il faudrait bien montrer là, que ça se poursuit ici, donc assurez-vous de faire dépasser là, les branches de votre parabole à gauche et à droite de votre graphique. Mais avec ça, on a donc une parabole complète. On pourrait aussi aller identifier notre sommet à l'aide de la lettre S, ou encore d'inscrire aussi sa coordonnée 0, 0 si on veut dans notre graphique, mais ce sera toujours le cas pour nos paraboles à nous cette année. Elles auront toujours comme sommet 0, 0, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les paraboles. Dans le deuxième exemple, nous avons ici aussi la règle qui a été fournie. Maintenant, quand on regarde rapidement cette règle-là, on voit que le A en tant que tel, il est négatif. C'est moins 2. Donc, on doit s'attendre à une parabole qui est ouverte vers le bas, et son sommet sera bien entendu placé à 0, 0. Mais attendez-vous à ça, là, vous aurez une parabole ouverte vers le bas parce que le A est négatif, c'est certain. Donc, si on part de ça et qu'on utilise notre règle à chaque fois pour calculer chacun de nos valeurs de couple Y, donc on va avoir ici moins 2 fois moins 2 à la 2. Et faites attention, les valeurs négatives, placez-les toujours dans une parenthèse pour éviter des erreurs de manipulation sur vos calculatrices. Dans certains cas de calculatrices, les valeurs négatives ne sont pas placées automatiquement en parenthèse pour vous, donc faites-le si c'est nécessaire sur votre modèle à vous que vous utilisez. Ici, si vous calculez bien ça, vous devriez obtenir moins 8. Pourquoi moins 8? Eh bien parce que tout d'abord, moins 2 au carré, moins 2 à la 2, ça donne 4. Et ensuite, 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Donc, c'est pour ça ici que le résultat global, final, ça nous donne moins 8. Ensuite, quand je remplace mon x par moins 1 au carré, ça fait 1, parce que c'est moins 1 fois moins 1, donc ça nous donne 1. Et 1 fois moins 2, ça nous donne moins 2. Ensuite, si je place 0, bien entendu que je vais obtenir ici 0, puisque c'est le sommet de ma parabole. Ensuite, moins 2 fois 1 à la 2. 1 à la 2, ça donne 1. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et pour terminer, moins 2 fois 2 au carré. Donc, 2 au carré, ça nous donne 4. Et 4 fois moins 2, ça nous donne moins 8. Donc, c'est pour ça qu'ici, on obtient ces couples-là. Donc, tout d'abord, on sait qu'on va avoir 0, 0. Hein, c'est le sommet de notre parabole. Et ensuite, de part et d'autre, j'aurai les valeurs suivantes. Donc, ici, pour graduer mes axes, chacun de mes axes, donc chacune de mes gradations, je ferai des pas de 1 à la verticale et à l'horizontale. Bon, je ne vais pas aller inscrire toutes les valeurs, mais on voit quand même la gradation que j'utilise. Donc, je vais ici aller placer moins 2, moins 4, moins 6 et moins 8 pour un peu alléger l'écriture sur mon axe pour ne pas le surcharger. Donc, si je place mes autres points, à moins 2, je suis à moins 8, donc ici, en bas dans le troisième cadran. À moins 1, on est à moins 2. À 1, on est à moins 2. Et pour terminer, à 2, on est de retour à moins 8. Donc ici, on voit que la courbe, la parabole en soi qu'on obtient, c'est cette courbe-là. Et on voit qu'on obtient donc une parabole ouverte vers le bas. Dernier petit rappel, assurez-vous de faire dépasser vos branches des derniers points placés et essayez un peu d'arrondir ici le sommet de votre parabole. Le mien semble un peu pointu, mais ici, c'est vraiment arrondi. D'accord? Et avec ça, vous avez une parabole tracée assez facilement. Maintenant, comment on pourrait aussi terminer l'écriture de notre table de valeurs?
Ici, moi, j'ai fait le choix de mettre mes calculs à droite. Je ne suis pas obligée de le faire. Je pourrais très bien ne pas l'écrire, mon calcul, et seulement écrire le résultat de ma table de valeurs. Mais ce que j'ai calculé à chaque fois, ici, on va prendre pour habitude les prochaines fois d'écrire, par exemple, f de moins 2 pour indiquer qu'on fait le calcul de la valeur du y quand notre x vaut moins 2. Pour le prochain, on aurait écrit f de moins 1 parce que c'est la valeur qu'on a calculée quand dans notre fonction, on utilisait moins 1. Et cette notation-là d'écriture des fonctions, on va l'utiliser beaucoup à partir des prochaines capsules.